Voilà, très heureux de vous savoir nombreux. Nous célébrons les 10 ans d'existence du Centre médical Diamant en République démocratique du Congo. Cette structure canadienne établie en République démocratique du Congo, jour pour jour, elle totalise 10 ans et cette célébration a été faite pour commémorer tous les défis qui ont été relevés pour assurer le bien-être dans le domaine de la santé de la population congolaise. Et sans plus tarder, nous allons vous présenter un résumé de ce qui a été la célébration à partir des mots qui résument les 10 ans d'activité du Centre médical Diamant en République démocratique du Congo par son directeur général, Rahim Tajdine, et suivi des mots de l'ancien ministre de la Santé qui a accueilli le projet Centre médical Diamant. À l'époque, il était encore ministre, son Excellence Félix Kabange Numbi, qui a reçu la délégation du Centre médical Diamant venue à son bureau lorsqu'il était encore ministre de la Santé. Nous suivons et nous revenons après pour vous présenter notre invité de ce jour. On est réellement content d'avoir pu franchir 10 années d'existence en République démocratique du Congo. C'était un rêve pour nous de pouvoir délivrer ici des soins de qualité internationale et c'est ce que nous avons pu faire année après année. Comme le confirment tous les patients qui ont témoigné ce soir, nous avons innové en maternité. Nous avons pu accueillir des enfants même à l'âge de 26 semaines ici à Diamant. Nous avons innové en chirurgie avec des ostéosynthèses au lieu d'amputer les jambes suite à un trauma. Nous avons pu innover en cœlioscopie chirurgicale au lieu d'ouvrir le corps pour une appendicectomie et vous donner 1 semaine d'hospitalisation et 3 semaines de repos maladie. Maintenant, vous passez au bloc opératoire en moins d'une demi-heure. L'acte est terminé et vous rentrez travailler le lendemain matin après une nuit d'observation. Toutes ces technologies existent, elles sont disponibles au Centre médical Diamant et ça nous fait plaisir de savoir que justement la population apprécie nos services même après 10 ans. En termes de services, on est vraiment poussé. On a déjà fait la dialyse, on vient de faire l'IRM, donc la résonance magnétique. On a fait le centre ambulatoire de jour de cancérologie, donc l'hôpital de jour de cancer, on l'a ouvert à Galiema. On a fait le centre de médecine de douleur, le centre de toxicologie pour les intoxications, l'empoisonnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On veut faire la coronarographie, le Cardiac Cath Lab. On veut aller de plus en plus dans les chirurgies cardiaques à cœur ouvert qu'on a déjà commencé à Lubumbashi, qu'on va amener ici à Kinshasa. Personnellement, je suis l'homme le plus heureux. Vous ne pouvez pas savoir quand on est ministre et qu'on lance un projet, on accompagne un projet, que 10 ans après, vous vous retrouviez à voir que le bébé que vous avez vu, c'est un enfant de 10 ans. D'abord, je dois vous dire que quand je les reçois en janvier 2013, je parle avec eux, je ne les avais pas crus, je leur ai dit qu'il y a beaucoup qui sont venus et ne sont jamais revenus. Ils m'ont rassuré qu'ils allaient revenir et quelques mois après, j'ai dû inaugurer le centre de la Gombe. Je disais tout à l'heure dans mon discours qu'ils sont allés au-delà de ce que nous nous étions dit dans mon bureau. Au départ, ils voulaient des petites unités ambulatoires à travers la ville et des laboratoires qui prennent les prélèvements et qui amènent dans leur laboratoire pour analyse. Mais après, aujourd'hui, on n'a pas des petits centres, on n'a pas des petits laboratoires, mais on a des hôpitaux qui travaillent en réseau sur Kinshasa, sur Lubumbashi et bientôt sur Kolwezi. Donc je ne peux que les féliciter, surtout qu'ils sont en train de résoudre les problèmes que nous avons en RDC. D'abord, le problème du couple mère-enfant. Ça, ils ont un centre d'excellence pour les problèmes de la mère et de l'enfant et ils ont des centres de spécialité jusqu'au niveau d'avoir un centre de chirurgie pédiatrique. Le centre Diamant, c'est un exemple pour beaucoup de centres privés. Mais au-delà de ça, il y a une fondation Diamant. Cette fondation s'occupe des plus démunis et va sur les interventions qu'on ne peut même pas faire en République démocratique du Congo. Et je dis à celui qui a de l'argent de venir se faire soigner.
au Centre Diamant parce qu'il contribue par ce qu'il fait. Il peut contribuer à sauver un enfant cardiaque, un enfant qui a d'autres problèmes et qui ne peut pas avoir de l'argent pour avoir droit aux soins médicaux. Donc je suis fier, 10 ans après, d'être là et d'être témoin de ce que ce centre a réellement grandi. J'en suis fier. Sans plus tarder, nous commençons notre programme. Rahim Tajdine, nous pensons que vous allez bien, que le centre médical Diamant se porte bien, 10 ans. Ainsi, notre toute première question pour débuter ce magazine, quels sont les facteurs de manière personnelle qui vous ont conduit à établir le centre médical Diamant en République démocratique du Congo? Nous aimons savoir avec les téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, quels sont les facteurs qui ont concouru à l'installation du centre médical Diamant en République démocratique du Congo? Je dirais qu'il y a deux grands facteurs qui m'ont motivé personnellement à venir m'établir ici en RDC pour lancer justement cette belle entreprise. Le premier facteur est familial, donc c'est le legs familial, je devrais dire, des années 60, des années 70, lorsque mon grand-père, mon père, mes oncles, donc paternels, habitaient ici à Kinshasa, avaient mis en place plusieurs entreprises, surtout dans le domaine de la production industrielle, et avaient dû malheureusement quitter en 1974 avec la zaïrisation. Mais le deuxième facteur, c'est un facteur beaucoup plus scientifique, je dirais. C'est le résultat d'une étude de marché comparative que nous avions réalisée en fin 2012 pour comparer le marché de la RDC au marché de l'Ouganda et au marché de la Côte d'Ivoire sur différents domaines, si vous voulez, de services. Et c'est cette étude de marché qui nous a démontré que le besoin le plus perçant et le plus important, c'était dans le domaine de la santé, plus précisément le diagnostic médical ici en RDC. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé ici à Kinshasa en début 2013. Si vous nous prenez de court, nous recevons pour vous Monsieur le directeur général du centre médical Diamant. Nous sommes en connexion avec Kinshasa depuis Dallas. Nous recevons pour vous Rahim Tajdine. Et nous aimons savoir, monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler de votre premier centre établi en RDC et comment a-t-il débuté? Alors voilà, effectivement, notre tout premier centre à la Gombe, on avait à peine 12-13 membres dans notre équipe. À ce moment-là, aujourd'hui, on est à plus de 500 si on compte Lubumbashi. Avec ces 12 membres d'équipe, on avait lancé un tout petit centre ambulatoire qui était principalement focalisé sur le diagnostic. Qu'est-ce qu'on est en train de traiter au niveau du patient? De quoi ce patient souffre? Pour nous, le diagnostic, comme on dit en anglais, evidence-based medicine, c'était la base de toute la médecine. C'était quand même un facteur fondamental et critique de la prise en charge. Et on s'est lancé plus dans le domaine du diagnostic et c'était ça notre objectif au départ. Rahim Tajdine, quels sont les défis que vous avez dû relever pour pouvoir implanter le centre médical Diamant en République démocratique du Congo? Écoutez, les défis étant donné notre standard canadien, parce qu'effectivement notre centre est né à Montréal en 1994 et donc nous avons ce standard canadien à respecter ici et l'ambassade du Canada est là pour nous appuyer dans cette démarche depuis 2013. Écoutez, le premier défi qu'on a rencontré, c'était quasiment 3 mois après le lancement. On a réalisé que notre centre ambulatoire de diagnostic n'allait pas suffire, n'allait pas tenir la route. Donc le modèle d'affaires devait changer parce que nous avions plusieurs patients en observation sous perfusion et à 17 h, lorsqu'il était le temps de fermer les portes, on s'est dit mais où est-ce qu'on va envoyer ces patients? Et c'est ainsi qu'on a eu la prérogative de lancer des nouveaux services, l'hospitalisation, la chirurgie, la maternité, la néonatologie, le centre de cancérologie de jour, le centre de douleur, de toxicologie
et ainsi de suite. Donc toutes ces unités sont nées à partir de ce premier défi, à la suite de multiples études de marché que nous avions organisées dès fin 2013, si vous voulez, pour voir, OK, qu'est-ce qu'il manque à Kinshasa en termes de, par exemple, maternité. Pour ne pas simplement lancer une maternité comme toutes les autres, nous devions respecter le standard canadien de la maternité. Et ici, on avait vu que, en termes de maternité, la prise en charge des prématurés, par exemple, était très limitée à Kinshasa. Le taux de morbidité infantile était très élevé, il l'est toujours d'ailleurs. Donc nous nous sommes focalisés dans la prise en charge du prématuré 28 semaines. Et nous étions, je crois, parmi les premiers, ou sinon les premiers dans cette catégorie-là. Et aujourd'hui, on est rendu à 26 semaines, 700 grammes des tout petits enfants nés prématurément que nous pouvons prendre en charge et qui, d'ailleurs, ont fait l'objet d'un prix de mérite que la SOPECOD, la Société pédiatrique congolaise, nous a décerné l'année passée pour le meilleur taux de survie des prématurés. D'ailleurs, nous avions eu 0 décès pour l'année dernière, par exemple, dans notre unité de néonatologie. Donc, les défis pour nous étaient plus pour comprendre le manque dans le marché de la santé ici en RDC, département par département, puisque nous avions compris qu'il fallait qu'on se lance dans tous les départements, développer un hôpital multispécialité et qui a absolument tout, même l'endoscopie, la bronchoscopie, si vous voulez, la coloscopie et ainsi de suite. Ce qui est remarquable au Centre médical Diamant, le contact s'est fait d'une manière électronique, courrier électronique, tout est digitalisé. Ainsi, quelle est la stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir implanter vos services en République démocratique du Congo grâce au Centre médical Diamant? Alors, du fait que tous nos dossiers sont électroniques et qu'il n'y a absolument aucun papier à Diamant, les dossiers des patients, en fait, nous renseignent la localisation de nos patients. Sur base de cette analyse que nous avions faite, nous avons compris qu'il y a beaucoup de patients du Centre médical Diamant qui habitent du côté, par exemple, de Binza, de ma campagne, de la commune de Galiema. Beaucoup habitent du coin de la commune de Limete et des communes limitrophes, Lemba et ainsi de suite, Bandal. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer des sites un par un dans différents endroits et à peu près copier le même modèle un peu partout. Alors, vous voyez que la réputation du Centre médical Diamant aujourd'hui est dans 4 ou 5 grandes sphères, mais vous allez remarquer que dans tous nos sites, nous avons l'ophtalmologie développée au même escient. Donc, nous avons toutes les explorations ophtalmologiques à la fois à Limete, qu'à la Gombe, qu'à Galiema, OCT laser, le dépistage du glaucome. On parle des patients qui ont des troubles, par exemple, liés à l'hypertension oculaire. En fait, tout ça, les chirurgies oculaires, voilà, ce sont les services qu'on a développés. On a aussi beaucoup développé sur tous les sites en cardiologie. Donc, vous allez trouver des cardiologues partout, l'échographie Doppler cardiaque partout. Nous avons l'angioscan maintenant que nous avons lancé à Galiema, mais aussi à Limete, avec le nouveau scanner à 160 barrettes. Le Coroscan, si vous voulez, l'ECG Holter, le MAPA Holter et ainsi de suite. Donc, très axé en cardiologie. Évidemment, le centre mère-enfant demeure toujours un centre d'excellence vraiment fondamental et nous concentrons les activités à la Gombe, maternité et néonatologie. Nous avons un pédiatre qui travaille 24 heures sur 24 à la Gombe. Je crois qu'on est parmi les seuls centres, peut-être le seul centre à Kinshasa qui propose des pédiatres en consultation même la nuit. Vous venez à minuit avec votre enfant, il y a un pédiatre, il ne faut pas l'appeler, non, il est sur place, il attend que les enfants viennent et voilà. Donc, vous voyez, il y a différents départements qui ont été créés. Les soins intensifs aussi font une très grande réputation de Diamant. Nous avons une très grande unité de soins intensifs. Chaque lit est accompagné d'un respirateur, d'oxygène, évidemment, tout ça, les moniteurs patients. Bon. Nous mesurons aussi le CO2 dans le sang, ce qui est quand même assez rare à Kinshasa. Et nous avons des réanimateurs sur place 24 heures sur 24. Il ne faut pas les appeler, ils sont là. Et c'est comme ça qu'on a un peu développé notre réputation au niveau des urgences, au niveau des soins intensifs.
Et le dernier département d'excellence, je dirais, c'est la chirurgie. Au fil des années, vraiment, on est allé de manière très pointillée dans la chirurgie urologique, dans la chirurgie, si vous voulez, gastrique, la chirurgie gynécologique, chirurgie orthopédique, traumatologique, le remplacement du genou, le remplacement de la hanche, l'ostéosynthèse quand il y a des chutes ou par exemple des accidents de la route ou des accidents traumatologiques. Et maintenant, on fait même la cœlioscopie. Donc, au lieu d'ouvrir le corps pour une appendicectomie, on fait une petite incision. Il y a un écran géant dans le bloc opératoire. En 20 minutes, on enlève l'appendix, on finit la suture. Vous passez une nuit en observation, le lendemain matin, vous travaillez. Par opposition à la méthode traditionnelle où il faut ouvrir, sortir l'appendix, ça prend 2 heures dans le bloc opératoire. On vous donne 1 semaine d'hospitalisation et 3 semaines de repos maladie. Vous êtes finalement absent du travail pendant 1 mois. Vos habitudes sont cassées. Donc, vous voyez, les technologies médicales existent. Nous, notre objectif, ça a été de les ramener ici. Et on a un personnel vraiment formidable et magnifique qui nous permet de réaliser, je crois, toutes sortes d'innovations médicales pour le bien-être de la population. Pour bâtir un édifice, il faut le concours de plusieurs personnes, plusieurs ouvriers. Ainsi, ensemble avec les téléspectateurs, nous devons savoir qui sont les personnes derrière ce grand édifice implanté en République démocratique du Congo, le centre médical Diamant. Alors, les personnes derrière cette œuvre, écoutez, c'est énorme. Je ne pourrais pas toutes les nommer. Je pense premièrement à l'ambassade du Canada, le ministère de la Santé, l'ANAPI, qui nous ont beaucoup accompagnés dans les débuts. Dr Félix Kabange, qui était ministre à ce moment-là, nous a donné un coup de main extraordinaire et il continue à le faire. Nous avons eu un appui énorme de tous les membres du conseil d'administration basé à Montréal. D'ailleurs, le logiciel IMEDSOL que nous utilisons a été conçu par deux des membres du conseil d'administration et c'est ce qui nous permet d'être 100% sans papier, tout à fait digital. Je pense aussi à toute notre équipe de direction, la direction médicale, le directeur médical Dr Nsingi, la direction nursing, la direction des opérations, la direction RH, finance, en fait tout ça, tous les chefs de service, toutes les infirmières, les techniciens de laboratoire, d'imagerie, la maintenance. C'est énorme, en fait, cette œuvre n'aurait pas pu être réalisée sans le concours de toute cette panoplie de contribuables, si vous voulez. La qualité de soins est le maître mot qui conduit la vision du centre médical Diamant implanté en République démocratique du Congo. Et quels sont les défis que vous avez dû relever en tenant compte de la qualité de soins et de la précision dans le diagnostic par rapport aux patients que vous prenez en charge au centre médical Diamant, Raïm Tachdi? Écoutez, le secteur de la santé en RDC, je dirais, présente toujours, je crois, plusieurs défis. Donc, dans les questions précédentes, je vous ai énuméré un peu les défis que nous avions découverts dans l'étude de marché. Le plus grand défi, c'est au niveau du diagnostic médical. Est-ce que les laboratoires ont cette capacité de pouvoir déterminer de quoi vous souffrez? Est-ce que les examens sont faits avec des réactifs chimiques qui ont suivi la chaîne de froid depuis la Belgique ou je ne sais pas, le pays d'où ça a été importé, parce qu'il n'y a pas de réactifs chimiques produits ici pour le laboratoire, tout est importé. Est-ce que les machines dans les différents laboratoires sont calibrées selon les normes internationales? Est-ce que les normes sont maîtrisées? Quelles sont les normes qui sont adoptées en ville? Est-ce que ce sont des normes ISO par exemple? Donc toutes ces questions-là nous ont amené à nous lancer d'abord dans le diagnostic, parce que le diagnostic, c'est vraiment la base de toute la médecine et tous nos médecins généralistes, spécialistes s'appuient énormément sur notre capacité à détecter le cancer, notre capacité à détecter des problèmes d'hormones, notre capacité à détecter des problèmes cardiaques avec les enzymes cardiaques. Donc vous voyez, c'est très large, c'est vaste. Et au-delà de ça, je pense que dans le domaine de la santé, on avait vu des opportunités au niveau de la maternité, au niveau de la chirurgie, avec des technologies qui peut-être pouvaient être mises à jour
en résonance magnétique. Déjà, nous avons mis en place un IRM parce qu'on a constaté qu'à Kinshasa, la demande était plus forte que l'offre. Voilà, donc c'est un peu cette équation-là. Dans toute œuvre, il y a une genèse. Quelle est la genèse du Centre médical Diamant par rapport à ses services? Quel est le tout premier service que le Centre médical Diamant a mis en route pour pouvoir établir ses services en République démocratique du Congo? Effectivement, c'est le diagnostic. Donc, le premier service qu'on a lancé, c'était le diagnostic. Pour nous, c'était le laboratoire pour pouvoir faire toutes les analyses possibles et déterminer exactement quelle est la source, par exemple, de votre fièvre. Et nous ne réalisons pas, par exemple, la goutte épaisse simplement par test rapide. Nous le faisons avec le gold standard de l'OMS, avec des microscopes qui sont d'ailleurs avec une connexion électronique sur l'ordinateur. Nous pouvons voir les trophos, nous calculons notamment la densité parasitaire qui est extrêmement critique dans le plan de traitement. Donc, vous voyez, nous, notre expertise fondamentale en 2013, c'était le diagnostic. Et maintenant, ça a évolué à toutes sortes de sphères d'innovation dans la santé, jusqu'à la chirurgie cœlioscopique, jusqu'à, si vous voulez, les interventions en endoscopie et ainsi de suite. Si vous nous prenez de cours, vous êtes dans votre programme Wangila Connect, où nous célébrons les 10 ans d'existence du Centre médical Diamant. Cette structure de référence dans le domaine de la santé basée au Canada, qui s'est implantée en République démocratique du Congo, a totalisé 10 ans. Et nous recevons pour vous Rahim Tajdine dans le cadre de la célébration des 10 ans du Centre médical Diamant. Rahim Tajdine, nous aimerions savoir quelles sont les priorités et les valeurs qui conduisent le Centre médical Diamant dans la prise en charge des patients en République démocratique du Congo. Écoutez, notre priorité, il y en a 3, et ce sont nos valeurs. Le P pour patient, le Q pour la qualité et le R pour la rapidité. PQR, ce sont nos 3 valeurs. Donc, en fait, tout focalise autour du patient. Qu'est-ce que le patient veut? Et nous ne sommes pas là pour guérir le patient uniquement. Nous sommes là pour éblouir le patient. Donc, nous devons dépasser ses attentes. Nous devons voir son facteur de risque global. Il est venu pour une fièvre, mais quel est son indice de masse corporelle? Est-ce qu'il y a besoin de soutien à ce niveau-là? Il est venu pour une goutte épaisse, mais on a vu au niveau de la tension artérielle que sa tension, elle est haute. Vous savez que beaucoup de Congolais ici souffrent d'une hypertension, mais c'est méconnu, ils ne le savent pas. Et en anglais, on dit « silent killer », c'est un tueur silencieux. Donc nous, lorsqu'on détecte qu'il y a une tension artérielle, on se dit non seulement ce patient, on doit vérifier si vraiment il est hypertendu, donc MAPA, donc cardiologie, mais aussi est-ce qu'il y a une incidence sur l'œil? Parce que beaucoup de patients ici développent éventuellement un décollement de la rétine, développent peut-être un peu une vision floue ou peut-être carrément ils perdent la vision à cause qu'ils ne savent pas qu'ils ont une hypertension qui s'est développée aussi dans l'œil. Donc en fait, nous, notre approche, elle est vraiment globale pour le patient. Vous pouvez venir pour un petit bobo, mais nous allons voir votre situation de santé globale. Nous allons vous prodiguer des propositions, des conseils, et après ça, vous savez quelle démarche suivre pour rester parfaitement en bonne santé. On est réellement content d'avoir pu franchir 10 années d'existence en République démocratique du Congo. C'était un rêve pour nous de pouvoir délivrer ici des soins de qualité internationale. Et c'est ce que nous avons pu faire année après année, comme le confirment tous les patients qui ont témoigné ce soir. Nous avons innové en maternité. Nous avons pu accueillir des enfants même à l'âge de 26 semaines ici à Diamant. Nous avons innové en chirurgie avec des ostéosynthèses au lieu d'amputer les jambes suite à un trauma. Nous avons pu innover en cœlioscopie chirurgicale au lieu d'ouvrir le corps pour une appendicectomie et vous donner 1 semaine d'hospitalisation et 3 semaines de repos maladie. Maintenant, vous passez au bloc opératoire en moins d'une demi-heure. L'acte est terminé et vous rentrez travailler le lendemain matin après 1 nuit d'observation.
Toutes ces technologies existent, elles sont disponibles au Centre médical Diamant et ça nous fait plaisir de savoir que justement la population apprécie nos services même après 10 ans. En termes de services, on est vraiment poussé. On a déjà fait la dialyse, on vient de faire l'IRM, donc la résonance magnétique. On a fait le centre ambulatoire de jour de cancérologie, donc l'hôpital de jour de cancer, on l'a ouvert à Galliema. On a fait le centre de médecine de douleur, le centre de toxicologie pour les intoxications, l'empoisonnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On veut faire la coronarographie, le Cardiac Cath Lab. On veut aller de plus en plus dans les chirurgies cardiaques à cœur ouvert qu'on a déjà commencé à Lubumbashi, qu'on va amener ici à Kinshasa. Personnellement, je suis l'homme le plus heureux. Vous ne pouvez pas savoir quand on est ministre et qu'on lance un projet, on accompagne un projet, que 10 ans après, vous vous retrouviez à voir que le bébé que vous avez vu, c'est un enfant de 10 ans. D'abord, je dois vous dire que quand je les reçois en janvier 2013, je parle avec eux, je ne les avais pas crus, je leur ai dit qu'il y a beaucoup qui sont venus et ne sont jamais revenus. Ils m'ont rassuré qu'ils allaient revenir et quelques mois après, j'ai dû inaugurer le centre de la Gombe. Je disais tout à l'heure dans mon discours qu'ils sont allés au-delà de ce que nous nous étions dit dans mon bureau. Au départ, ils voulaient des petites unités ambulatoires à travers la ville et des laboratoires qui prennent les prélèvements et qui amènent dans leur laboratoire pour analyse. Mais après, aujourd'hui, on n'a pas des petits centres, on n'a pas des petits laboratoires, mais on a des hôpitaux qui travaillent en réseau sur Kinshasa, sur Lubumbashi et bientôt sur Kolwezi. Donc je ne peux que les féliciter, surtout qu'ils sont en train de résoudre les problèmes que nous avons en RDC. D'abord, le problème du couple mère-enfant. Ça, ils ont un centre d'excellence pour les problèmes de la mère et de l'enfant et ils ont des centres de spécialité jusqu'au niveau d'avoir un centre de chirurgie pédiatrique. Le centre Diamant, c'est un exemple pour beaucoup de centres privés. Mais au-delà de ça, il y a une fondation Diamant. Cette fondation s'occupe des plus démunis et va sur les interventions qu'on ne peut même pas faire en République démocratique du Congo. Et je dis à celui qui a de l'argent de venir se faire soigner au centre Diamant parce qu'il contribue par ce qu'il fait. Il peut contribuer à sauver un enfant cardiaque, un enfant qui a d'autres problèmes et qui ne peut pas avoir de l'argent pour avoir droit aux soins médicaux. Donc je suis fier, 10 ans après, d'être là et d'être témoin de ce que ce centre a réellement grandi. J'en suis fier. C'est vrai, les soins de santé ont un coût. Comment rester accessible au grand public congolais tout en gardant l'excellence canadienne dans le domaine de la santé que vous avez répliqué pour le bien-être des Congolais? Écoutez, l'accessibilité des soins, c'est une très importante prérogative. Déjà, il y a deux voies d'accessibilité. Premièrement, avec la promulgation de la loi sur l'assurance maladie, nous sommes agréés par plusieurs compagnies d'assurance, courtiers, gestionnaires d'assurance. Donc les patients maintenant ont accès à nous par l'entremise de leur carte d'accès d'assurance et autres. Mais aussi, si vous voyez le diagnostic, le laboratoire, nos prix sont les mêmes que partout ailleurs. Vous voyez, la goutte épaisse partout est à 5 $. Ici aussi, c'est 5 $. Les examens de cholestérol, peut-être 15, 17 $. La même chose ici. Donc, vous voyez que les prix sont à peu près démocratiques. C'est à peu près proliféré. Au CT scan, selon moi, nous avons quand même des prix très compétitifs, sinon les plus bas du marché. Donc voilà, au niveau du diagnostic, on s'est donné vraiment des prix très abordables et accessibles à la population. Comme ça, s'ils ne veulent pas une prise en charge totale à Diamant, eh bien, ils peuvent quand même suivre leur médecin là où ils se trouvent, mais avec nos résultats de laboratoire, nos résultats d'imagerie, notre résultat d'ECG, notre résultat de biopsie, par exemple, ou d'endoscopie, notre résultat de XYZ. Voilà. Si à cet instant vous atterrissez dans ce programme devant vos postes téléviseurs, vos téléphones, devant vos ordinateurs,
partout où vous nous suivez à cet instant, vous êtes dans votre programme Wangila Connect, où nous recevons pour vous le directeur général du Centre médical Diamant établi en République démocratique du Congo, M. Rahim Tajdine, dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de cet établissement de référence canadienne établi en République démocratique du Congo. Rahim Tajdine, comment le Centre médical Diamant gère la problématique des erreurs de diagnostic pour pouvoir offrir des soins de qualité à ses patients? Écoutez, erreur de diagnostic médical, c'est directement lié à l'audit médical. En fait, il peut y avoir énormément d'erreurs quand personne ne contrôle. En fait, c'est humain, l'erreur est humaine. Et puisque nous, le service médical principalement est humain, si on extrait les équipements de l'équation, en fait, c'est l'humain qui manipule les équipements. Donc, vous voyez que pour nous, c'est une question de formation. Nous avons des très grandes prérogatives de formation. Nous avons créé notre académie de formation à Bandal. Nous avons des programmes d'intégration de toutes les nouvelles recrues à Bandal où nous formons sur nos procédés, sur les domaines d'utilisation du dossier électronique, sur les techniques de soins infirmiers, les techniques médicales, ainsi de suite. Nous avons des formations continues. Vous avez sûrement entendu parler des 12 conférences de Diamant. Donc, mensuellement ou à chaque 2 mois, on organise des conférences pour tous les médecins de la ville. Il y a parfois 400 médecins qui se rassemblent ensemble. Dans le centre Ismaili, généralement, on les rassemble et on parle de prise en charge médicale, des thèmes de médecine spécialisée qui sont d'intérêt pour la médecine générale. Vous voyez? Donc, pour nous, les erreurs médicales sont évitées par la formation, par la mise en place de protocoles médicaux clairs, nets, basés sur l'évidence, donc le diagnostic médical. Qu'est-ce que vous soignez? Ne commencez pas un traitement si vous n'êtes pas sûr de comprendre de quoi le patient souffre. Que dit le laboratoire? Que dit l'analyse en imagerie? Que dit l'endoscopie si c'est nécessaire? Que dit, je ne sais pas, l'uroscan et ainsi de suite. Et finalement, la dernière partie, c'est l'audit médical. Il y a des vérificateurs, vérifient tous les dossiers, font des recherches, il y a des discussions de groupe à chaque semaine ou 2 semaines. Tous les médecins d'un département se réunissent et ils font des débats sur les cas cliniques qui peuvent nécessiter un peu le feedback de spécialistes de d'autres spécialités. Vous voyez, donc en fait c'est vraiment une question de discipline, de médecine multidisciplinaire. Voilà. Passons dans le volet ressources humaines du Centre médical Diamant. Comment se passe le recrutement du personnel? Comment on y accède pour pouvoir travailler au Centre médical Diamant? Et comment se passe ce suivi dans la formation continue au sein de votre centre médical? Le recrutement ici est basé sur le mérite et que le mérite. Il n'y a pas question de moi je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un ici. Vous postulez en ligne. Il y a un système de filtrage des candidats parce qu'on a des critères. Le système nous filtre des candidats. Nous avons une équipe qui ensuite administre des examens, des tests à certains candidats qui sont retenus, qui passent par différents entretiens au département, au RH, ensuite à mon niveau. Donc, en fait, le recrutement est fait pour trouver la crème de la crème, comme vous le remarquez parmi notre personnel. Et ensuite, la question, c'est la formation continue, c'est comment on crée une stimulation pour ce personnel pour qu'il puisse s'émanciper et offrir un soin extraordinaire aux patients. Donc, nous sommes obligés de fournir à ce prestataire tous les outils médicaux dont il a besoin pour assurer le soin du patient. Les bonnes choses ne durent pas. Nous prenons déjà la dernière ligne droite dans nos échanges en connexion avec Kinshasa depuis Dallas. Toujours dans ce volet ressources humaines, comment se passe l'encadrement professionnel des personnels au sein du Centre médical Diamant, à savoir les médecins, à savoir tous ceux qui concourent au bien-être des patients, au bien-être de la population congolaise qui viennent accéder aux soins au sein du Centre médical Diamant en République démocratique du Congo.
Je dirais que l'encadrement qui est fourni par les responsables de département de manière assez disparate. Donc, dans chaque département, il y a cette unité d'auditeurs, mais il y a aussi cette unité de coachs qui sont là pour voir la différence entre ce qui est pratiqué et ce que l'auditeur attend. Et s'il y a un delta, s'il y a un écart, eh bien les coachs interviennent pour justement combler cet écart. Donc l'appui, il est au niveau de la formation, au niveau de l'audit, au niveau du coaching, et c'est basé sur des critères de réussite. Nous avons 30 à 35 critères dans chaque département pour chaque fiche de poste, des critères de réussite personnelle qui permettent à l'évaluateur d'orienter l'employé, donc l'infirmière, le technicien de laboratoire, vers l'excellence et vers le dépassement des attentes du patient, techniquement parlant par rapport à sa profession. Il y a cette problématique de jonction entre le personnel recruté de l'étranger avec leur savoir de l'étranger et le personnel recruté en République démocratique du Congo, le personnel local. Comment le Centre médical Diamant arrive à créer cette jonction entre ces deux manières de voir les choses afin de les harmoniser et pouvoir être plus professionnel dans la prise en charge médicale des patients en République démocratique du Congo par le Centre médical Diamant? Alors évidemment, la majeure partie, je pense 98% de notre personnel est d'un personnel embauché ici localement. Il y a énormément de médecins spécialistes qui sont revenus de l'extérieur, mais ce sont des médecins congolais qui sont des médecins spécialistes qui font partie de cette équipe maintenant de formateurs, si vous voulez, parce qu'on a des formations qui sont organisées avec les infirmières, les médecins sur les thèmes de la santé, de toutes sortes de thèmes de la santé. Et effectivement, il peut y avoir aussi des intervenants de l'extérieur, des fournisseurs qui nous amènent des experts pour, par exemple, l'IRM, parce qu'on a maintenant l'IRM ici, qui est un IRM ouvert, qui n'a pas un tunnel, donc pas besoin de... En fait, des patients qui ont la claustrophobie peuvent facilement accéder à cet équipement. Donc nous avons besoin des experts qui viennent, qui donnent des formations de manière ponctuelle, régulière et ainsi de suite. Oui, nous le savons, le Centre médical Diamant a totalisé 10 ans d'existence. Rahim Tajdine, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi certains membres de votre personnel qui ont aussi totalisé 10 ans ensemble avec votre structure de référence en prise en charge de santé? Parmi vos personnels, qui sont ceux ou celles qui ont totalisé 10 ans de carrière au sein du Centre médical Diamant en République démocratique du Congo? Il y a 5 membres qui font partie des cadres du Centre médical Diamant, donc chef de service ou directeur, qui sont là depuis 10 ans. Et je les avais nommés à l'anniversaire, donc la célébration il y a 2-3 semaines, mais je peux les nommer. Premièrement, le médecin directeur, Dr Nsingi, qui est là depuis 10 ans. On a commencé avec lui le centre. Il était notre premier médecin généraliste, mais aussi médecin directeur depuis le jour 1. Et c'est grâce à lui que nous avons pu orienter aussi notre stratégie et rapporter aussi beaucoup de médecins spécialistes. Je pense aussi à Patricia, qui a évolué à travers de nombreux départements, notamment le secrétariat médical, éventuellement même la facturation, maintenant les soins infirmiers qu'elle dirige en tant que directrice. Je pense à Marie-Thérèse Kiena, qui est aussi aux soins infirmiers depuis 2013. Je pense à Leila Lusamba, qui est au secrétariat médical depuis 2013. Et je pense aussi à Solange Tumba, qui est avec nous au laboratoire depuis 2013. On ne pourra jamais parler des 10 ans du Centre médical Diamant sans tenir compte de la contribution du Centre médical Diamant en République démocratique du Congo dans la lutte contre la COVID-19, parce que le Centre médical Diamant a reçu aussi les malades de la COVID. Comment a évolué la prise en charge au sein du Centre médical Diamant pendant la période de COVID? La lutte contre la COVID-19, écoutez, je suis fier de vous dire que nous, en 2020, au mois de mars, lorsque nous avions compris
que la vague allait vraiment envahir un peu toute la planète, nous sommes allés vers le professeur Bouyembe, donc la cellule de riposte. Nous leur avons dit que nous voulons prendre en charge des patients. Et je me rappelle encore de la stupéfaction de l'équipe parce qu'ils se disaient mais c'est nous qui voulons que les hôpitaux prennent en charge la COVID et nous ressentons un peu de résistance. Mais vous venez vers nous. Et nous avons dit nous venons vers vous, nous voulons avoir un agrément de la cellule pour pouvoir prendre en charge nos patients atteints du COVID. Ils nous ont donné l'agrément, je crois, en l'espace de quelques heures ou en tout cas quelques jours. Et depuis lors, on a été parmi les premiers à hospitaliser les patients COVID. On avait transformé tout un hôpital à Bandal en centre COVID. On a vu qu'il n'y avait plus de place, donc on l'a reconverti en centre normal. On a converti Galiema en centre, notre hôpital, centre médical Diamant à Galiema ici, sur Monjiba en centre COVID. On a eu à transformer notre hôpital zone verte, zone jaune, zone orange, zone rouge, dépendamment des niveaux d'infection. On a créé un nouvel étage pour l'hospitalisation COVID ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de tout cet espace? On les a reconvertis en soins intensifs pour toute la population. Donc nous avons des soins intensifs quand même assez grands, bien équipés. Nous avons maintenant plusieurs nouvelles chambres d'hospitalisation. Nous avons dédié certaines à l'endoscopie, d'autres à la chirurgie, à la médecine interne, à la pédiatrie, à la maternité, ainsi de suite. On a pu augmenter la capacité grâce à COVID et je pense que la population a vraiment apprécié, je crois, l'effort du Centre médical Diamant durant la COVID. Il nous a fait confiance et continue aujourd'hui à nous faire confiance dans la prise en charge. Rahim Tajdine, de vous à moi, qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on totalise 10 ans, lorsque son projet a 10 ans? Écoutez, 10 années d'existence, c'est pour nous un moment vraiment de prendre un recul pour voir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années ici. Est-ce qu'on a respecté notre objectif? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs ou est-ce qu'on les a dépassés? Moi, je me fie au sondage. Nous sondons nos milliers de patients année après année après année et nous présentons les résultats au conseil d'administration. Et nous avons constaté qu'effectivement, nous avons même dépassé l'année dernière 94% de satisfaction au niveau de la prise en charge médicale et c'est la base. C'est extraordinaire, je félicite l'équipe médicale, les infirmières, les techniciens de laboratoire, l'imagerie, tout le monde. En fait, c'est un exploit d'arriver à ce niveau-là. Vous savez que la population ici a beaucoup d'attentes, ont des très grandes attentes, mais pour eux de pouvoir dire qu'ici à Diamant, 94% de satisfaction, moi je trouve ça extraordinaire. Évidemment, ça nous laisse quand même la barre haute parce qu'on veut arriver à 96, 97, 98% de satisfaction. Et la clé, c'est de renforcer les éléments de qualité, l'audit médical, la technologie médicale, la formation de notre personnel, l'implication technologique dans la santé. C'est tous ces facteurs qui nous permettent de vraiment créer cet engouement ici, attirer une population qui nous fait confiance et prodiguer des soins qui quand même respectent les normes internationales. Et donc, nous sommes déjà en voie de ISO 9001 2015. Nous aurons la certification d'ici la fin de l'année. Donc, ce sera un autre échelon pour nous à avoir grimpé à la fin de l'année. Et on continue dans cette voie. La stratégie du Centre médical Diamant, c'est mettre l'homme, c'est mettre le patient au centre de tout ce que fait Diamant pour le bien-être de la population congolaise. Ainsi, dans ce cadre, le Centre médical Diamant œuvre aussi dans le domaine caritatif. Pouvez-vous nous parler, placer un mot par rapport à la fondation Centre médical Diamant en sigle CMD? Mais je vais quand même ajouter un petit mot sur la fondation CMD, parce que je trouve que c'est très important de vous dire que depuis l'année dernière, nous avons mis en place ici en RDC la fondation CMD. La fondation CMD a pour objectif principal la réalisation de chirurgie à cœur ouvert chez les enfants qui ont des trous dans le cœur, donc nés avec une malformation. Nous avons opéré 57 enfants déjà à travers 3 campagnes
à peu près 20 enfants dans chaque campagne. Nous avons fait venir une vingtaine de médecins spécialistes à travers le monde pour des campagnes de chirurgie de 2-3 semaines. Nous avons réalisé ça au Centre médical Diamant à Lubumbashi. Il y avait des patients de Kinshasa, des patients de Goma, de Kisangani, de partout, qui se sont déplacés vers nous à Lubumbashi pour ces chirurgies. Et c'est un très grand exploit, je trouve, pour le pays, d'avoir pu réaliser cette énorme campagne en si peu de temps. Et évidemment, nous remercions les différents partenaires qui ont contribué des fonds pour la réalisation de cette magnifique chirurgie, de cette magnifique activité chirurgicale. Rahim Tajdi, nous vous disons merci pour nous avoir permis de présenter ce programme. Merci à tout le staff du Centre médical Diamant. Merci. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion avec Kinshasa dans le cadre de la célébration de 10 ans du Centre médical Diamant. Merci et restez connectés à nos programmes. À la prochaine. Ciao. On est réellement content d'avoir pu franchir 10 années d'existence en République démocratique du Congo. C'était un rêve pour nous de pouvoir délivrer ici des soins de qualité internationale. Et c'est ce que nous avons pu faire année après année, comme le confirment tous les patients qui ont témoigné ce soir. Nous avons innové en maternité. Nous avons pu accueillir des enfants même à l'âge de 26 semaines ici à Diamant. Nous avons innové en chirurgie avec des ostéosynthèses au lieu d'amputer les jambes suite à un trauma. Nous avons pu innover en cœlioscopie chirurgicale au lieu d'ouvrir le corps pour une appendicectomie et vous donner 1 semaine d'hospitalisation et 3 semaines de repos maladie. Maintenant, vous passez au bloc opératoire en moins d'une demi-heure. L'acte est terminé et vous rentrez travailler le lendemain matin après une nuit d'observation. Toutes ces technologies existent, elles sont disponibles au Centre médical Diamant et ça nous fait plaisir de savoir que justement la population apprécie nos services même après 10 ans. En termes de services, on est vraiment poussé. On a déjà fait la dialyse, on vient de faire l'IRM, donc la résonance magnétique. On a fait le centre ambulatoire de jour de cancérologie, donc l'hôpital de jour de cancer, on l'a ouvert à Galiema. On a fait le centre de médecine de douleur, le centre de toxicologie pour les intoxications, l'empoisonnement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On veut faire la coronarographie, le cardiac cath lab. On veut aller de plus en plus dans les chirurgies cardiaques à cœur ouvert qu'on a déjà commencé à Lubumbashi, qu'on va amener ici à Kinshasa. Personnellement, je suis l'homme le plus heureux. Vous ne pouvez pas savoir quand on est ministre et qu'on lance un projet, on accompagne un projet, que 10 ans après, vous vous retrouviez à voir que le bébé que vous avez vu, c'est un enfant de 10 ans. D'abord, je dois vous dire que quand je les reçois en janvier 2013, je parle avec eux, je ne les avais pas crus, je leur ai dit qu'il y a beaucoup qui sont venus et ne sont jamais revenus. Ils m'ont rassuré qu'ils allaient revenir et quelques mois après, j'ai dû inaugurer le centre de la Gombe. Je disais tout à l'heure dans mon discours qu'ils sont allés au-delà de ce que nous nous étions dit dans mon bureau. Au départ, ils voulaient des petites unités ambulatoires à travers la ville et des laboratoires qui prennent les prélèvements et qui amènent dans leur laboratoire pour analyse. Mais après, aujourd'hui, on n'a pas des petits centres, on n'a pas des petits laboratoires, mais on a des hôpitaux qui travaillent en réseau sur Kinshasa, sur Lubumbashi et bientôt sur Kolwezi. Donc je ne peux que les féliciter, surtout qu'ils sont en train de résoudre les problèmes que nous avons en RDC. D'abord, le problème du couple mère-enfant. Ça, ils ont un centre d'excellence pour les problèmes de la mère et de l'enfant et ils ont des centres de spécialité jusqu'au niveau d'avoir un centre de chirurgie pédiatrique. Le centre Diamant, c'est un exemple pour beaucoup de centres privés. Mais au-delà de ça, il y a une fondation Diamant. Cette fondation s'occupe des plus démunis et va sur les interventions qu'on ne peut même pas faire en République démocratique du Congo. Et je dis à celui qui a de l'argent de venir se faire soigner.
au Centre Diamant parce qu'il contribue par ce qu'il fait. Il peut contribuer à sauver un enfant cardiaque, un enfant qui a d'autres problèmes et qui ne peut pas avoir de l'argent pour avoir droit aux soins médicaux. Donc je suis fier, 10 ans après, d'être là et d'être témoin de ce que ce centre a réellement grandi. J'en suis fier.